Donc le troisième volet de vos activités pour 2014 et au-delà. Alors le troisième volet pour 2014 s'implantera, prendra racine là aussi au Falstaff. En face, la magnifique statue du génie de la liberté, de Duno, je crois, qui avait fait son thème, ce sculpteur. Et c'est dans des salons du premier étage qui sont magnifiques, avec des grandes baies vitrées. C'est là qu'il y avait eu la réunion avec le député. Joachim Veillot, mon ami maire et député d'Alençon. Et je continue le même principe, c'est-à-dire que le troisième dimanche de chaque mois. Vous serez à Paris 3 dimanches par mois? Oui, absolument. Oui. Je recevrai une personnalité. Ah oui. Alors, une personnalité des lettres, des arts, de la politique, de l'astrologie ou tout autre. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. On verra rapidement son thème et il nous parlera de son quotidien, de sa vocation et de son métier. Oui. Voilà. Ah alors, oui, c'est pas mal ça. Oui, c'est ce que j'avais fait avec Gilles Servat, le chanteur d'origine bretonne, l'auteur de La Blanche Hermine, que tout le monde connaît, ou de l'Hirondelle, qui avait fait l'Olympia, et il m'avait donc consacré le lendemain sa soirée, et il avait même chanté quelques chansons, donc je recevrai des gens comme ça, soit des chanteurs, soit des comédiens, des romanciers, des essayistes, des philosophes, des astrologues, des numérologues, etc. Toutes les professions. Ben, écoutez, en tout cas, on espère que ça va faire que vous aurez le public que vous méritez, il mon faudrait cher. du public, c'est ça le problème. On peut toujours filmer, mais effectivement, c'est souhaitable qu'il y ait. Oui, moi je me forme, je souhaiterais bien sûr, mais je me formalise pas trop parce que je travaille, ça me fait travailler pour moi, ça me donne un but de travail, ça augmente mais ça alimente mes recherches, si vous voulez. Alors rien n'est prévu sur Alençon. Si, je ferai vraisemblablement des conférences. On peut quand même espérer. Oui, je ferai certainement quelques conférences à Alençon, je donnerai peut-être quelques cours si le public en manifeste le désir, bien sûr, mais je serai, vous savez, beaucoup plus à Paris. Oui, donc il faut presque oublier que vous êtes à Alençon, en fait. Oh, absolument. C'est votre cité dortoir. Ah oui, absolument, mais c'est un bel appartement là-bas. Ah oui, je sais, et puis vous avez vos fameux amis Milan. J'ai mes amis... et puis vos souvenirs, vos racines. Des souvenirs, mais c'est des souvenirs de 30 ans. C'est lorsque j'avais mon cabaret et que je recevais des Léo Ferré, des Nougaro et tous ces gens-là, et des Lavilliers. Et puis il y aura évidemment votre activité quand même de consultation qui va se poursuivre, on peut supposer. Bien sûr. Il ne faudrait pas l'oublier quand même, celle-là. Si le public, si ma clientèle désire avoir des avis sur leur thème, je suis toujours à leur disposition. Alors, vous pourriez nous dire quelques mots, justement, pour terminer, sur votre philosophie de la consultation, de qu'est-ce qu'on peut attendre de vous et qu'est-ce qu'on ne doit pas attendre de vous. Vous savez, je crois que chaque astrologue a la clientèle qui lui convient. Ben justement, oui. Alors, moi, je dois dire que j'ai une clientèle qui est une clientèle sans problème, c'est-à-dire sans trop de problèmes psychologiques. Ah. J'ai des gens qui sont très solides, pour dire mentalement, très concrets, très cartésiens, et qui viennent, les uns par curiosité, pour savoir comment on analyse un thème, comment ça fonctionne, d'autres qui viennent pour une aide à la décision. On pourrait dire d'une certaine façon, sans vouloir vous flatter, que au fond, c'est assez satisfaisant d'être allé consulter Didier Gélin, qui lui-même que d'autres personnes célèbres vont consulter. Moi, j'ai beaucoup d'artistes qui viennent me voir. Donc c'est quand même intéressant de passer par vos mains. Oui, sûrement. Alors les artistes viennent quelquefois par un espèce un peu narcissique aussi. Les artistes sont souvent narcissiques, ils aiment bien. Et puis aussi pour les orienter dans leur choix de carrière, de rôle. Ah voilà, alors on retrouve cette idée d'orientation qui est un mot-clé chez vous, hein, oui. Orienté. Oui.
j'ai un comédien qui a une maison 12, très puissante, et qui est en effet assez bloqué, assez limité dans sa carrière, malgré son grand talent. Alors vous pouvez servir de coach un petit peu, Ben, peut-être? un petit peu, et je lui dis, et je pense à juste titre, mais bon, l'avenir nous le dira, que c'est en interprétant des rôles maison 12 qu'il arrivera, Oui. hein, puisqu'il est barré par la maison 12. L'univers carcéral, par Oui, exemple. absolument, la folie, l'univers carcéral, Les monastères. De retraite, enfin tous ces les grands malades. Et c'est certainement en allant dans ce sens-là qu'il trouvera son tremplin, sa trampoline. Ce qui est intéressant, c'est que ça, il n'a pas à vivre réellement cela, mais il le vit sur notre plan. Et ça, c'est bien plus facile à gérer que de devoir être tombé en prison soi-même. Oui, absolument. Et les chanteurs, c'est pareil. Ils transposent, leur vie est transposée un petit peu. Absolument. Et donc, ils peuvent plus facilement développer toute leur potentialité, puisque celles qui ne développent pas dans leur réalité, ils développent dans le domaine du virtuel. Absolument. Je m'aperçois que j'ai deux exemples qui viennent à l'esprit. Charles Trenet, chanteur emblématique, père de pratiquement la chanson française, il est connu par un titre surtout. Bon, il y en a 50 qui sont des tubes, peut-être 400 chansons, mais un universellement connu, c'est La Mer. Oui. Et bien, dans le thème de Charles Trenet, Neptune, le dieu des océans et de la mer, est exactement sur son milieu de ciel. La carrière marquée par Neptune. François de Gell, qui vient de mourir, qui était un proche que j'aimais beaucoup, est connu par deux chansons, Le petit bal de la marine, et Il y a le ciel, le soleil et la mer. Neptune piquait au milieu de sur le milieu du ciel, au milieu du ciel. Vous voyez, c'est tout à fait Aznavour, lune en Capricorne à l'ascendant, qui met l'accent sur le détachement, la solitude, chante une chanson où il faut savoir quitter la table quand le meilleur s'est retiré, c'est le renoncement, tout à fait. Donc effectivement, les gens vivent leur thème à travers leurs chansons, mais quand ils ont un répertoire très riche, on peut effectivement trouver ce qu'on veut. Ah oui, on peut évidemment choisir des exemples qui nous intéressent, et quand même pas pris au hasard. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est, ou plutôt ce qui me paraît manquer, c'est de resituer dans le temps ces moments. Par exemple, à quel moment, est-ce que par exemple c'est sous un transit neptunien que telle chanson a été choisie, voyez-vous? Vous m'avez déjà fait. Je regrette de revenir sur ce point qui est fâcheux. Cette remarque ou ce reproche, tout gentil de votre part, je le sais, sans aucune. On aimerait bien qu'on resitue le moment où les choses se font. Je vous ai répondu à l'époque, c'est que, en effet, les séances sont très courtes. Oui, je sais. Et que ça serait en effet extrêmement intéressant, mais on ne peut pas tout faire. Oui. Il faudrait presque faire deux séances. Une séance qui appréhende la thématique, et ensuite une séance qui soit plus cinétique. Le temps, en mouvement, quoi. Le problème se pose aussi pour les criminels, qui sont chers à notre ami Rieu. C'est qu'on peut difficilement étudier la carrière d'un criminel uniquement à partir de son thème natal. Il faut resituer à quel moment il est passé à l'acte. Est-ce qu'on peut vraiment en faire l'économie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reporter à plus tard? Non, mais l'objection est reçue 100%. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui existe. Hein. Cette tendance à tout axer sur le thème natal, elle existe de plus en plus et aux dépens d'un travail qui est plus lourd aussi. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de trouver les dates. Non, c'est pas, disons que moi ce n'est pas par choix, c'est un petit peu par obligation. Alors il faudrait peut-être qu'un jour vous nous fassiez, que de temps en temps, vous consacriez une séance où on étudierait le personnage dans sa totalité. Oui. Ça serait bien de dire, voilà, cette fois-ci on va faire vraiment le thème, les transits, les directions. Absolument. Parce que le
thème, La révolution solaire, peut-être le même. thème natal, c'est du statique. Ben oui. C'est un potentiel statique Oui. qui est en quelque sorte mis en mouvement, Activé. stimulé, ou au contraire bloqué Ben oui. par les transits. Ben, par exemple. Or, moi, mon astrologie est plutôt une astrologie du mouvement, Alors justement. une astrologie cinétique. Oui. Non, si je fais ça, c'est pour deux raisons. C'est parce que d'abord le temps est limité, en 2 heures on ne peut pas tout faire, et puis que j'ai dans mon public aussi des gens qui ne sont pas forcément au niveau oui. En tout cas, quand vous faites, recevoir, dans la consultation, en revanche, là, oui, vous sûr. situez bien dans le temps. Et alors, donc, on retombe dans la fameuse question de la prévision. Alors, où est-ce qu'on en est dans la prévision vous savez, et quel genre de qu'est-ce qu'on peut prévoir Vous savez, moi, j'ai démissionné de mon poste de vice-président. Oui, oui, justement, mais parce que je pense qu'une astrologie sans prévision, ce n'est pas une astrologie digne de ce nom. C'est pas une astrologie digne de ce nom, c'est une astrologie sans risque. Ça reviendrait à comparer l'astrologie à une espèce de sous-psychologie. Oui, ou de corrida, où le taureau ne serait plus un taureau, mais vous serez une espèce d'âne. Oui, ou de taureau gonflé, de bœuf. Pas dangereux du tout, avec des inoffensif. cornes molles. Il faut prendre des risques. Il ne faut pas avoir tout le temps un filet. Oui. Voilà, il ne faut pas avoir de filet, il faut prendre des risques. Et alors, par contre, je suis totalement d'accord avec l'ABDAC en disant qu'il ne faut pas confondre prévision et prédiction. Je pense aussi que il y a beaucoup de facteurs dans un destin. L'astrologie est un des facteurs, mais il y a tous les facteurs, ne serait-ce que héréditaires, chromosomiques, sociologiques, familiaux. Oui. Alors, ce qui me renvoie à une autre question, Monsieur Gélin, c'est que quand on fait de la biographie, de l'astrobiographie comme vous faites, on va justement essayer d'expliquer des choses qui sont arrivées à la personne et qui ne relèvent peut-être pas de l'astrologie, qui sont justement de l'ordre de la contingence, du hasard. Et donc on croit souvent que la biographie, c'est la façon la plus tranquille de faire de l'astrologie, mais en réalité, parfois, on va être obligé d'intégrer dans le discours des choses qui n'étaient pas prévisibles, justement. Oui. Alors, ce qui est curieux, c'est que les dates des événements coïncident pratiquement toujours à celles de transit planétaire. Donc, il n'y a pas vraiment d'éléments extra-astrologiques à vous entendre. Mais attendez, est-ce que le transit a été la cause ou est-ce qu'il a été la traduction linguistique, la signalétique de quelque chose? Oui. Je ne crois pas que ça soit une cause. En tout cas, à vous entendre, malgré tout, l'astrologie a une vocation globale. Oui. Elle ne laisse rien d'essentiel qui arrive à la personne serait étranger au thème. Je pense. Malgré ce que vous avez dit tout à l'heure sur la contingence et sur les facteurs qui peuvent interférer. Vous savez, pour avoir plus d'éléments, l'étude qui ferait progresser en tous les cas les choses, ce serait d'étudier vraiment un grand nombre de jumeaux zodiacaux. Ah. Car là, on verrait les transits qui seraient identiques sur un thème de naissance pratiquement identique, et on pourrait comparer la similitude ou la parenté des destins et tenir compte de l'implantation familiale, sociologique, etc. de chacun. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que ça va forcer à privilégier des différences peut-être secondaires. Et l'histoire des jumeaux, c'est bien, mais en même temps, comment dirais-je, on risque de se perdre dans des choses. Bon, enfin, en tout cas, c'est respectable. Il y a eu des transits magnifiques, le plus beau des transits, sur
prenons en politique un exemple politique. Sur Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé ou François Hollande, fera qu'il y aura certainement une victoire, par exemple, électorale. Mais le même transit, fabuleux, sur quelqu'un qui n'est pas en situation de gagner. Et oui. Sur Arlette Lavilliers, voilà. ou Lavilliers. Oui, je vous ai déjà souvent suivi dans vos travaux sur les élections. Fera une augmentation de ses suffrages. Mais pas plus. Mais elle n'est pas en situation. Justement, d'ailleurs, vous me l'avez dit plusieurs fois que quand on fait des études pour les candidats, on ne peut pas annoncer une victoire à un candidat qui n'a aucune chance. Ben, bien sûr, bien sûr. Donc là, il y a quand même le bon sens de l'astrologue qui il peut pas tout baser sur l'astrologie. Absolument. Donc on voit en vous écoutant qu'il y a une espèce d'oscillation. Tiens, voilà Jean-Claude Durand, il arrive finalement, il avait dit qu'il venait pas. Ah bah oui. D'accord, c'est bien. Il y a une espèce d'oscillation, d'un côté, oui, l'astrologie, tout sur l'astrologie, et de l'autre côté, il y a quand même des choses, il faut un petit peu rester les pieds sur terre. Vous savez, monsieur Lebrun, c'est pas pour rien qu'on appelle l'astrologue du réel et du concret. Moi, j'ai beaucoup de planètes en signe de terre, et je tiens toujours compte quand même Mais oui. De l'état, ben voilà. De la situation personnelle du consultant ou de la personne qui demande conseil.